Bonjour à tous, bonjour messieurs, dames et bienvenue pour ce premier live aux courses de l'année 2022. Bonne année à tous pour ceux qu'on n'a pas croisés récemment. Nous sommes à l'hippodrome de Pau pour suivre bien sûr la première étape du Trophée national du cross. Mais pour vous mettre en appétit sous ce beau soleil du Béarn, nous allons suivre le prix Jean Bernardotte, une épreuve tout à fait importante dans le programme puisqu'elle prépare au prochain prix Antoine. Antoine de Palamini, c'est le grand steeple des 4 ans de Pau. Nous allons avoir 8 concurrents à suivre avec une armada de Daniel Amélé. Ici, vous voyez le pensionnaire d'Erwan Graal. Et donc, le numéro 6, c'est un des 4 pensionnaires de Daniel Amélé au départ de cette course. Et on suit ici un cheval dont il faudra se méfier tout particulièrement, le numéro 3, Numérus Borget, qui a lui peu d'expérience, mais a débuté victorieusement en steeple pour l'entraînement de David Cotin, après avoir débuté dans le prix Finot, fait ses classes en haie. Et tiens, pendant qu'il va au rond, voici David. Bonjour David. Numérus. D'accord, très bien. Merci David. David Cotin, entraîneur de Numérus Borget. Un fils de Nicaron qui porte la casaque Gemini Stud, celle que l'on connaît bien sûr sur Le Berry et que l'on a connue sur Gemix par exemple. Donc David Cotin qui ne parle plus à la presse, semble-t-il. Ce n'est pas grave. Ce Numérus Borget a donc débuté victorieusement en steeple, dans le tout premier steeple de 3 ans du meeting palois en début du mois de décembre. Il a repris un peu de fraîcheur et donc passe aujourd'hui un test dans ce prix Jean Bernardotte qui va se disputer sur la distance de 3900 mètres. Il ne sera évidemment pas seul, on va faire le tour des concurrents. Voici un de ses grands adversaires, c'est le numéro 2 Miralago, entraîné par Daniel Amélé, qui vient de s'imposer lui aussi en steeple sur cet hippodrome de Pau. Un fils de Dr Dino qui, vous le voyez, présente un physique taillé pour le steeple, un vrai chaser, ce Miralago, qui était déjà placé, je crois, du prix Finot à Auteuil, d'un des pelotons, donc il a montré de la classe assez tôt sur les haies, et ça s'est bien passé pour ses débuts en steeple. Si vous voyez Erwan Graal, nous on va continuer de suivre un peu les chevaux. Numérus Borget qui repasse, on va aller devant voir le numéro 6. Le numéro 6 c'est Seigneur des As qui vient de se classer deuxième sur le steeple palois, battu par Nambiti qui sera l'un des autres favoris pour Isabelle Paco. Allez, on va avancer un peu, voir un peu les autres chevaux. Ici le numéro 7 Highland Emery pour Erwan Graal qui sera monté par Geoffrey. Cheval pareil qui a très peu d'expérience, puisqu'il a débuté 5e en 3e en haie et qu'il a ensuite découvert directement le steeplechase par une 5e et lointaine place. Il a tout à fait le droit de faire mieux aujourd'hui. Et devant lui, le cheval que l'on attend au tournant qui vient de se révéler sur le steeple de Pau, c'est Nambiti, magnifique fils de Walk in the Park entraîné par Isabelle Paco, fils de la bonne Chirac. Et donc, ce Nambiti vient de s'imposer dans un terrain à peu près similaire à celui du jour. Fils de Walk in the Park, donc, il sera monté par James Revley et portera bien sûr la casaque du Haras de Mirande. Devant lui, on va aller le voir rapidement, le numéro 5, Apollonas, un des 4 représentants de Daniel Amélé, qui est lui monté aujourd'hui par Stéphane Paillard, seigneur des As, qui vient d'être seigneur des As. C'est lui qui vient d'être deuxième de Nambiti. Un gros modèle, là encore, bien taillé pour le steeple, qui a tout à fait le droit de participer à l'arrivée, mais vous l'aurez compris, ça va se jouer surtout dans le haut de tableau, et ça va se jouer surtout, je pense, entre Nambiti, Miralago, Numérus Borget, et un autre poulain qu'on va attendre, c'est Idéal d'Allier, qui doit être non partant, du coup on ne le voit pas à l'arrivée, et une casaque Société, portée par Romain Julio qui vient de gagner la première course du programme. J'avais bien dit, c'est dur de les reconnaître, tous les Daniel Amélé. Voici donc Seigneur des As, gros modèle, avec Romain Julio qui vient de gagner la première avec Diavolezza. Toujours pour Daniel Amélé, entraînement très en forme. On va les suivre pour leur entrée en piste. Moi je me méfierais de ce Seigneur des As, qui comme vous le voyez est un cheval au physique tout à fait extraordinaire. Il a donc le droit de beaucoup progresser course après course.
Ah et tiens, voici, il est là, Idéal Délié. Il y avait un petit retardataire. Vous le voyez juste à votre gauche, on va vous le montrer. Tandis que là, c'est Miralago qui passe avec Clément Lefebvre. La meilleure chance de Daniel Amélé a priori. Voici ce numéro 4, Idéal d'Allier. Un très joli fils de Cocorico, élevé par Michel Larobe et le Haras de Saint-Voir. Il porte la casaque du Haras de Saint-Voir. Et Angelo Giuliani se met donc en selle sur ce poulain qui a une musique tout à fait remarquable, gagné en débutant en haie. Il est ensuite tombé et il a fait une rentrée à Angers où il a débuté en steeple de bout en bout. Et malgré une grosse faute sur le parcours d'Angers, il a su redémarrer et aller s'imposer. Il passe aujourd'hui un test sur l'hippodrome palois pour voir s'il peut aller sur ce fameux prix Antoine de Palamini. Il est en tout cas amené dans un magnifique état par l'écurie Nicole, cet Idéal d'Allier, fils donc de Cocorico de Rouge d'Espoir, qui, si on accepte sa chute, aurait tout simplement un papier invaincu. Voilà. Alors donc on va vous emmener au cœur des tribunes, parce qu'aujourd'hui, il y a du soleil à Pau, mais il y a aussi du monde, ça fait plaisir. Vous n'étiez pas en direct avec nous. Bonjour Charlie, ça va? Charlotte Pritchard. Et donc, il y a du soleil, et dans la première, vous n'étiez pas en direct avec nous, mais nous, on était à regarder la course, et ça criait dans les tribunes, ça encourageait des enfants. C'est aujourd'hui la journée du Prix d'Amérique. Tout à l'heure, en prélude au Trophée national du cross, on vous fera vivre un peu les coulisses de cet hippodrome de Pau, habillé aujourd'hui et ce week-end aux couleurs du Prix d'Amérique pour promouvoir la plus grande course des trotteurs. C'est ça, c'est l'entente fraternelle entre nos amis du sulky et ceux de la cravache. Et vous voyez, il y a du monde, du beau monde. Mathieu d'Agusan-Garros, frais et disponible. Sorti pas encore de l'apéro. Et regardez ces tribunes qui se remplissent peu à peu. Voilà, du joli monde, du soleil, ça va crier. Vous voyez en haut les drapeaux du Prix d'Amérique. Magnifique, wonderful. Regardez, ça flotte dans les airs. Et tiens, on va aller monter, en attendant la course, on va aller monter, demander un petit mot à Erwan Graal, l'entraîneur d'Highland Emery, le numéro 7. Venez, venez, au cœur des coulisses. Les voilà, les voilà. On va suivre ça depuis là-haut, si on peut. Magnifique, regardez cet écrin, Giuliano qui monte toutes les formes. Il monte sur son piédestal et nous fait admirer ce magnifique champ de course, l'hippodrome de Pau. Il y a eu un peu de gel, mais la piste est dans un état parfait. On a vu une très belle course, par contre c'est très collant. Donc il va falloir s'accrocher aujourd'hui et être assez dur, je pense, pour aller au bout, surtout sur ce steeple de 3900 mètres. À droite, une jolie bande, vous allez voir. Il y a des gars de l'Ouest, il y a des gars de Maison Lafitte, Gaby Linders, Camille Pelletier, Erwan Graal. Bref, les jeunes qui montent dans la profession. Erwan Graal en qualité d'outsider avec Highland Emery dans cette course. Gaby Linders, lui, en simple observateur, mais averti bien évidemment. Et vous voyez, la foule commence à s'amasser. Les petits, les grands, ça va crier dans les tribunes. Nous, on va suivre ça dans l'écran depuis les tribunes. On le rappelle, il y a 8 partants. Daniel Hamel a aussi Coquito. Hein. Elle en a beaucoup, Daniel Hamel, dites donc. Elle a en tout cas, semble-t-il, les clés de cette épreuve. Et donc aujourd'hui, on rappelle Prix d'Amérique. Il y a des places même pour le Prix d'Amérique à gagner. Et ça va être une grande joie. Les chevaux sont au départ, tout au fond de l'hippodrome. Au centre, je pense, derrière la butte. Les voilà, prêts à partir. On voit que Numerus Borget fait quelques difficultés pour le départ de ce prix Jean Bernardotte. Le cheval de David Cotin, qui va être monté par Kevin Nabet. Nous, on va suivre ça au plus près des entraîneurs, puisqu'on a Erwan Graal à notre droite et qu'on a Isabelle Paco là-bas, juste en bas, qui entraîne Nambiti, qui est l'un des favoris de la course. Allez, ils se rassemblent. Numerus Borget fait toujours, vous le voyez à gauche de votre écran, des difficultés pour se rendre au départ. Espérons qu'il puisse participer, c'est important, hein, c'est un des favoris. C'est potentiellement
un candidat à la victoire. Allez, ça a l'air de revenir un peu pour Numérus. Fils de Nicaron, on le rappelle, qui a été acheté au Cholumet, si je ne m'abuse. Poulain estimé par David Cotin, qui a débuté victorieusement en steeple. On espère qu'il va pouvoir aller au départ avec Kevin Nabet. En son absence, on se méfierait beaucoup de Nambiti, de Miralago et de Idéal d'Allier, avec derrière les autres prêts à cueillir quelques places. Je mettrai une petite pièce, moi, sur le numéro 8, Coquito, qui a bien débuté en haie, qui certes manque beaucoup d'expérience, mais qui a l'air d'être un cheval taillé pour le steeple. Voilà, Numérus Borget qui se rapproche. Tiens, on va peut-être suivre ça sur l'écran qui est juste à notre droite. Comme ça, on pourra... Ça, on va pouvoir les voir d'un peu plus près. Et comme ça, on pourra passer sur la piste quand ils passent devant nous. Ça, c'est une bonne idée. Zoomons un peu pour voir. Et c'est parti donc avec Numérus Borget qui voulait ne pas se rendre au départ mais qui est parti en tête dans ce prix Jean Bernardot devant Highland Emery pour Erwan Graal. Dans leur dos Idéal d'Allier pour François Nicole avec la casaque du Haras de Saint-Voir. Nambiti pour Isabelle Paco et le Haras de Mirande. Et les 4 Daniel Hamel sont au cœur du peloton. On a Seigneur des As, Apollonas, Miralago et Coquito qui vient de commettre une petite faute au deuxième obstacle. Toujours en tête de cette épreuve, Numérus Borget et Kevin Nabet, épaulé par Highland Emery, qui vient de sauter en tête avec Geoffrey Ray pour Erwan Graal. Il est mené 2 hier australienne aujourd'hui et a l'air très motivé. Miralago s'est rapproché dans leur dos. À l'extérieur, on a Idéal d'Allier et vous voyez la casaque bleue du Haras de Mirande, Isabelle Paco, Nambiti, James Revley qui se tapit dans l'ombre de Miralago. Apollonas est dans leur dos avec Seigneur des As, casaque blanche Société et Coquito donc à l'arrière avec Thomas Borin, le beau Coquito, qui va maintenant rentrer sur la ligne opposée. Les voilà, ils ont franchi le petit mur et vont piquer maintenant au centre de l'hippodrome. Vous voyez Highland Emery toujours en tête avec Numérus Borget dans son dos, Miralago, Nambiti, Idéal d'Allier. Bref, les favoris sont aux avant-postes et derrière on se tapit avec Apollonas, Seigneur des As et Coquito qui fait un parcours école à l'arrière avec Thomas Borin. Ils vont aller maintenant franchir un talus. Joli saut de tout le monde, ça s'est bien passé. Et ils vont maintenant repiquer corde à droite. Avec toujours Highland Emery qui semble être en tête, voilà, devant Numérus Borget. Nambiti et Miralago dans leur dos. Angelo Zuliani, du coup, s'est retrouvé à la corde maintenant avec Idéal d'Allier. Et derrière, on a Seigneur des As, Apollonas et donc Coquito qui est toujours au contact avec Thomas Borin qui commence à beaucoup mieux sauter. Highland Emery, ça s'est très bien passé. Il est venu très proche de ça, Idéal d'Allier dans son dos, un peu actionné par Angelo Zuliani. Très facile aussi, Numérus Borget à l'extérieur avec Kevin Nabet. Nambiti toujours là avec James Revley. Et donc Seigneur des As, Apollonas et Coquito, les 3 autres pensionnaires de Daniel Hamel, qui vont aller bientôt franchir la haie vive. Magnifique saut de tout le monde, vous voyez Highland Emery toujours en tête. Numérus Borget se rapproche maintenant pour aller sauter la fameuse rivière des tribunes. Dans leur dos, Nambiti, Miralago, Idéal d'Allier et Coquito qui saute gros mais qui continue d'être dans le dos des animateurs avec visiblement beaucoup de gaz. On va aller approcher un bullfinch et après ce sera le dernier tour de piste. On a passé le dernier tour dans les tribunes, la prochaine fois ce sera le poteau d'arrivée. Hop, tout le monde a bien sauté, on est reparti. Et le peloton s'est tout à fait regroupé maintenant pour aborder le dernier tour de piste avec Highland Emery. D'ailleurs, ça joue un peu des coudes. Numérus Borget, Nambiti est là avec James Revley, Idéal d'Allier, Angelo Zuliani, Seigneur des As, Apollonas, Miralago à l'extérieur qui fait un peu les bras à Clément Lefebvre, mais tout va bien. Et Coquito, toujours sage derrière, mais non loin des premiers, avec Thomas Borin. C'est maintenant que ça va se décanter, c'est maintenant qu'on va accélérer dans la ligne d'en face pour aller vers le dernier kilomètre. Et toujours donc Highland Emery pour Erwan Graal, qui saute très bien derrière. Gros saut de Coquito qui a un peu laissé traîner les pattes, mais rien de bien grave. Vous voyez Stéphane Paillard sur le numéro 5, c'est Apollonas qui est à la corde. Derrière Idéal d'Allier, oh là là, grosse faute de Nambiti. James Revley le rappelle tout de suite à l'ordre. Miralago a l'air d'aller très facile à l'extérieur, c'est la Tocrose, Clément Lefebvre, Daniela Mêlé. On a Numérus Borget.
qui saute donc maintenant en tête avec Highland Emery et Geoffrey Ray, qui a l'air beaucoup plus décidé aujourd'hui avec les heures australiennes. Ça se passe très bien pour l'instant. On a Miralago à son extérieur, Idéal d'Allier dans leur dos, Nambiti est revenu. Ils sont tous là, Kokito est là exactement. Et on aborde tous en ligne dans un espace, dans un mouchoir de poche. Le dernier tournant, il va falloir bien sauter. Highland Emery qui saute gros encore avec du gaz. Et Geoffrey Ray qui le lance de loin. Nambiti vient avec James Revray. Idéal d'Allier, Miralago, ils sont tous sur les talons de Highland Emery. Idéal d'Allier a l'air facilement. Numerus Borges cède un peu avec Kevin Navet. Et on aborde maintenant la dernière ligne droite avec Nambiti qui a pris l'avantage. Mais on est sur ses talons avec Highland Emery, avec Idéal d'Allier. Et hop, c'est reparti. Highland Emery qui est au centre, qui sont sur lancé. Idéal d'Allier qui est à la corde. Allez, on pousse. Idéal d'Allier, c'est Idéal d'Allier, la casaque du Harin de Saint-Voir. François Nicole qui file au poteau devant Nambiti et Highland Emery. Grosse impression laissée par Idéal d'Allier qui a été froid tout le parcours, ce fils de Cocorico qui découvre Pau avec bonheur et pose ses jalons donc pour le prochain prix Antoine de Palamini. Il a sauté, il a encore des progrès à faire, ce Idéal d'Allier qui devance donc le numéro 1 Nambiti et Highland Emery pour Erwan Graal qui menit de hier australienne, fait une superbe valeur pour sa 3e course seulement. Mais la victoire, elle est bien pour Idéal d'Allier et pour Angelo Zuliani. François Nicole qui triomphe à Pau. C'est pourtant pas son jardin à proprement parler, il fait pas le meeting comme les durs des durs. Mais il s'impose finalement assez facilement. Par contre, Angelo Zuliani a dû être dur sur ses baskets. Il a été froid tout le parcours, il le sollicitait à fond. La casaque du Haras de Saint-Voir qui brille. Bravo Nicolas, si tu nous regardes depuis l'Allier. Well done. L'élevage de Michel Larobe, co-élevé bien sûr avec Saint-Voir. Et la monte d'Angelo Zuliani, qui avait été 5e dans la course précédente avec tactique d'état pour son patron François Nicole. Il s'impose aujourd'hui avec Idéal d'Allier qui nous donnera sûrement rendez-vous dans le Antoine de Palamini. C'est en tout cas ce qu'on va demander à son jockey, qu'on va aller accueillir à la sortie de piste. Il a été très froid, hein. C'était une très belle course. Des arrivées serrées aujourd'hui parce que vous voyez dans le terrain collant, il ne faut pas essayer de prendre trop d'avance, sinon on ne s'y retrouve pas. On verra comment ça va se passer dans le cross tout à l'heure, mais a priori, on va assister à ce même genre d'arrivée si tout le monde reste sur ses pattes. Voilà, on va l'attendre ici, un peu plus loin. On passe vers la barrière. Et on attend donc Idéal d'Allier et Angelo Zuliani. Hop, voilà, vous allez voir les chevaux qui reviennent. Le numéro 6, Seigneur des As, avec Romain Julio qui revient. Ils n'ont pas pu participer à l'arrivée, mais tout de même. Miralago avec Clément Lefebvre qui n'a pas eu le meilleur des parcours, un peu en extérieur comme ça. Derrière, c'est le numéro 5, c'est Apollonas qui selon Stéphane Paillard est 4e. Et donc on les attend, les autres. Ah bah il est là-bas, Idéal d'Allier. Il passe devant les tribunes avec Angelo Zuliani. Très belle image. Highland Emery et Geoffrey Ray se sont très bien défendus. Et Idéal d'Allier qui arrive au loin. Quelle belle victoire. Il pose ses jalons pour le prochain prix Antoine de Palamini. Nambiti, le 2e avec James Revley. Thomas Borin et Kokito, qu'on continuera de revoir. Et voici Idéal d'Allier. Et Angelo Zuliani, bravo Angelo, bravo. Dites donc, il est froid, hein, ce Idéal d'Allier. Ça fait du sport de le monter en course, j'ai l'impression. Non, justement, je suis surpris de son comportement. C'est un cheval qui a plutôt tendance à être généreux, parfois même trop. Voilà, il a eu une très bonne leçon l'autre jour quand il a débuté en steeple et ça paye aujourd'hui. Direction la Listed, j'imagine, enfin à revoir, mais il a le potentiel pour ça. Oui, j'imagine que oui, vu sur ce qu'il vient de faire là. Oui, c'est ça le programme logique. Merci beaucoup Angelo, bravo. Et donc voilà pour Idéal d'Allier.
qu'on va suivre à son retour vainqueur. Vous l'aurez compris, il a changé un peu de comportement, il s'apaise. Il s'apaise, il mûrit, ce cheval, ce fils de Cocorico, assez tardif sans doute, qui vient maintenant à maturité du côté de Pau et qui va vraisemblablement viser ce prix Antoine de Palamini dans 3 semaines, la Listed. Le voilà au micro d'Equidia de chère Marie-France Bertella, qui va être accueilli au rond en triomphe, Idéal d'Allier, par une foule nombreuse et par Jean Broucker. On va faire le tour, Idéal d'Allier. Vous voyez un cheval très sharp, comme disent nos amis anglais, taillé en chaser. C'est assurément un poulain d'avenir. Et le voilà, calme, le nouveau Idéal d'Allier, en route peut-être vers les sommets. Petite photo finish. Wonderful, on reconnaît la latte de l'autonomie avec lui. Et voilà. Et bien voilà pour ce prix Jean Bernardotte, première course que l'on suivait aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure pour la 5e. C'est la première étape du Trophée national du cross. Ils ne sont que 4, oui, mais il y a de la qualité. Il y a Uniqueta, il y a Saint-Godefroy, bref, il y a tous les futurs gagnants du Grand Cross de Pau. On se retrouve tout à l'heure avec notre cher Giuliano. Bye bye.